Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Albertus Pélogancet. Alors, je vous reviens aujourd'hui parce que nous avions commencé une série que j'avais intitulée Le mystère de Dieu. Et nous avions lu dans les Écritures, dans Colossiens. Dans Colossiens 2, j'avais dit que la Bible a été franche. Elle ne parlait pas quatre chemins pour dire que le mystère de Dieu est bien Christ. Et j'ai aussi lu un autre verset dans Colossiens 1 où Paul parlait du mystère de Christ qu'est l'Église. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue, un peu et qu'on voit quelque chose de très important. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Toi-même la parole. Laisse-toi découvrir par nous. Donne-nous la révélation de qui tu es. Toi qui es le mystère de l'Éternel. Fais toutes choses bonnes en son temps maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vais lire un verset biblique et vous annoncer le thème d'aujourd'hui. Je vais lire Colossiens 1 à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Donc aujourd'hui, ça va être bizarre, je vais vous parler de cette... on peut prendre ça comme une accession de Paul. Il parle de ce qui manque à la souffrance de Christ. Est-ce que c'est facile à comprendre ce que Paul est en train de vouloir dire? Est-ce que nous pouvons comprendre que Christ a souffert et qu'il n'a pas complètement souffert? Est-ce que l'œuvre de Dieu est une œuvre imparfaite? Est-ce que Christ a fait des choses à moitié? C'est à ça que nous allons nous atteler aujourd'hui et par la grâce du Seigneur, à la fin, nous serons éclairés. Alors, j'aimerais commencer à vous dire que les souffrances de Christ se résument en deux grandes catégories. La première souffrance, c'est celle qu'elle a subie, c'est celle que Christ a subie, lorsqu'il nous a sauvés. Donc c'est sa souffrance dans l'optique de nous garantir la rédemption. D'accord? Et cette souffrance-là, c'est lui seul qui était qualifié pour la subir. Donc Paul ne parle pas de cette souffrance-là. Donc je vais lire le verset biblique pour nous situer par rapport à ce que je viens de dire. Donc nous allons lire 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alors, 1 Pierre 3, verset 18 nous éclaire quant à la rédemption. Cela veut dire que Christ a été le seul qualifié, le seul qui a payé pour la rédemption. Donc, certainement, Paul n'était pas en train de parler de cette souffrance-là, parce qu'il va dire, je vais compléter dans ma chair les souffrances de Christ. Mais de quoi veut-il parler vraiment? Donc, dans un premier temps, il a souffert pour la rédemption. Et dans un deuxième temps, il a souffert et il continue de souffrir pour la production et je vais dire, la construction de l'Église. J'ai dit, il a souffert pour la rédemption et c'est lui seul. C'est comme, si vous voulez, de façon typique, quand le grand prêtre, quand l'heure vient pour qu'il rentre dans le Saint des Saints,
c'est lui seul qui est qualifié pour entrer dans le Saint des Saints, pour offrir le sang. D'accord? Parce que c'est lui qui était mandaté pour faire l'expiation. Alors aujourd'hui, nous comprenons aussi que Christ est le seul qui a payé de sa vie pour notre rédemption, qui a laissé couler son sang pour notre rédemption. D'accord? Donc Paul ne parle pas de cette souffrance-là. Il parle de quelque chose d'autre. Et j'ai dit tout à l'heure que le deuxième point, la deuxième phase où Jésus a souffert, c'est exactement dans le cadre de produire et de bâtir l'Église. C'est-à-dire que tout ce que Christ fait pour bâtir son Église, et je vais lire, je m'en veux pour preuve un verset biblique dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18, rapidement. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Christ a dit, je bâtirai mon Église. Donc, la souffrance qui consiste, la souffrance que Christ fournit pour bâtir son Église, c'est de ça que Paul parle. Gloire à Dieu. Et je vais nous lire un autre verset dans Matthieu, dans Acte 9. Oui, aujourd'hui, Christ est en train de travailler encore. Christ travaille toujours. Si je suis serviteur du Seigneur et je ne comprends pas que Christ continue de travailler, et d'ailleurs c'est lui qui travaille au travers de moi, là je n'ai rien compris. Parce que c'est lui qui est en train de bâtir son Église et non moi. Moi je suis un instrument qu'il utilise pour bâtir son Église. Donc si tu le comprends comme ça, mais c'est une bonne chose. Je vais lire dans Acte 9 et cette histoire de Paul. Alors, Acte 9, je lis à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est l'évangile qu'ils appellent la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est Saul qui allait persécuter l'Église. Mais qui est-ce qui lui a fait voir la lumière? C'est Christ. La voix de qui a-t-il entendu? Celle de Christ. Et Christ va dire, il répondit, qui es-tu Seigneur? D'abord, c'est Saul qui a dit ça. Qui es-tu Seigneur? Vous voyez? Le persécuteur, quand il a vu la grande lumière qu'il a éblouie, il dit, qui es-tu Seigneur? Je suis, et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Gloire à Dieu. Le Seigneur va dire, quoique qu'il n'est plus physiquement sur terre, il va dire, tu persécutes les hommes que j'ai choisis, tu persécutes les hommes que j'utilise pour bâtir mon Église. Je suis toujours en train de bâtir mon Église, je prends des hommes, j'ai choisi des hommes, je les ai oints, je les envoie et tu les persécutes. Non, tu ne penses pas les persécuter. C'est moi que tu persécutes. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Gloire à Dieu, et nous connaissons l'histoire. C'est pour dire que Paul est en train de parler ici, Paul est en train de parler de tous les efforts de toute la peine, il s'est donné, il était en train de se donner pour contribuer à la construction de l'Église. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui construit son Église. Parce que si l'homme la construisait, certainement les portes du séjour de la mort prévaudront contre elle. Mais si c'est Christ lui-même qui construit son Église, les portes du séjour de la mort ne pourront pas prévaloir contre elle. Très important. Très important. Donc,
Donc, nous avons cette assurance maintenant que Paul ne parle pas du tout. Paul ne dit pas que Jésus a fait une œuvre non parfaite. Non, pas du tout. Il n'est pas en train de dire qu'il a payé le prix à la croix avec Jésus. Non, pas du tout. Il est en train de dire qu'en tant que serviteur et dans l'optique de la construction de l'Église, il est en train de jouer sa partition. Il est en train de jouer sa partition. Il est en train de payer le prix qu'il doit payer afin que l'Évangile avance, comme le Seigneur lui a donné les dons de le faire avancer dans son champ. Oui, ceci étant, j'aimerais qu'on voit un autre aspect de notre série. Et je vais lire Colossiens 2, à partir du verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ah oui. Il est important de savoir de quoi Paul voudrait parler en parlant du combat qu'il soutient pour l'église de Laodicée. Il a dit pour tous ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage physiquement, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Alors, il me plaît de me pencher un peu sur ce que Paul voudrait dire en parlant du combat qu'il soutient pour l'Église. Du combat qu'il soutient pour l'Église. Alors, j'aimerais vous dire que ce combat se situe à deux niveaux. Premièrement, au niveau de Paul, qui est le serviteur de l'Éternel, qui reçoit le message au peuple, d'accord? Et aussi, au deuxième niveau, c'est au niveau de ceux qui l'écoutent. Alors, regardez. Le message de Paul à l'Église, c'est d'enseigner Christ, le mystère de Dieu. Donc, le combat se situe à ce niveau avec lui. Parce que il est dans un environnement, d'accord? Il est confronté à certains défis, comme tout le monde d'ailleurs. Et puis, il écoute aussi des gens enseigner d'autres choses. Mais est-ce que lui, il va être ferme? Il va être ferme sur le message que Dieu lui donne pour l'Église? Je vais me répondre. Le premier combat est à son niveau. Je suis pasteur. Le Seigneur me donne un message pour l'Église. Mais est-ce que les gens qui sont assis veulent écouter autre chose? C'est le combat. Est-ce que les gens qui m'écoutent, ils espèrent que je dise autre chose? Maintenant, le combat se situe ici parce que est-ce que je vais être ferme malgré ce que les gens ou mon environnement veulent que je dise? Ou bien je vais toujours dire et prêcher le message que Dieu me donne? Voilà le premier combat. Ah mais oui, parce que c'est un vrai combat. Quand vous êtes serviteur de Dieu et que vous n'avez pas le front exercé, vous allez enseigner et prêcher comme les gens le font. Et vous allez enseigner et prêcher ce que les gens vous demandent. C'est le combat, ça. Parce que pendant des années, j'ai demandé, de quel combat parle-t-il? Donc, il va dire, je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Ça veut dire que il y a des discours séduisants qui fusent à gauche, qui fusent à droite. Il y a d'autres messages qui se prêchent. Il y a des méthodes qui sont prêchées, enseignées. Il y a des doctrines qui sont enseignées. Il y a
il y a des idées philosophiques, il y a des doctrines philosophiques. Comme l'humanisme. L'humanisme met l'homme au centre de tout. L'humanisme ignore que c'est Dieu qui a créé l'homme et refuse que la Bible soit une parole divine. L'humanisme met le plaisir de l'homme au-dessus de tout et considère ce plaisir comme la satisfaction à tout point de vue de l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous prêcher la pensée positive. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui vont vous prêcher les méthodes pour devenir riche. Frère, je n'enseigne pas ça. J'enseigne Christ. C'est un combat. C'est un combat de choisir être différent. Parce que autour de moi, plusieurs messages sont en train de circuler. C'est le premier combat. Et il va dire, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus, marchez en lui. Donc le combat se situe maintenant au niveau de ceux qui ont écouté le message. Le deuxième combat. Parce que l'autre chose est que si lui il arrive à dire le message de Dieu, à enseigner le message de Dieu, ceux qui écoutent le message, est-ce qu'ils vont marcher dans le message? Est-ce qu'ils vont accepter le message? Est-ce qu'ils vont adopter le message? Est-ce qu'ils vont faire du message leur message? C'est le deuxième combat. Il va leur dire, attention, il y a des discours séduisants dehors. Donc, ne vous laissez pas influencer. Soyez enracinés et fondés dans ce que je vous enseigne comme quoi Christ est le mystère de Dieu. Parce que si tu regardes les méthodes, si tu suis les formules, les méthodes, ça ne marche pas. Mon frère, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Si tu suis des idées philosophiques, si tu suis les doctrines, ça ne marchera pas. Si tu suis la religion, ça ne marchera pas. Si tu suis les traditions, ça ne marchera pas. Tu dois suivre Christ. Christ est le seul message à prêcher. Et Christ est, alors quoi? Il est le mystère de Dieu. Personne ne peut connaître Dieu en dehors de Christ. Gloire à Dieu. Voilà. J'espère que cela nous permet de voir une vue claire, de ce qui nous attend prochainement, parce que nous avons parlé aujourd'hui du complément de la souffrance dont Paul parlait dans son message dans Colossiens 1:24 et aussi du combat qu'il soutient pour l'Église. Que le Seigneur vous bénisse quand vous allez abandonner les doctrines, les méthodes, les formules et vous attacher uniquement à Christ, la seule chose importante. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée aujourd'hui d'aller un peu plus loin sur ce thème. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour que tu nous amènes loin en nous révélant ta parole. Donne-nous, Seigneur, de considérer et de mettre notre foi en toi seul et non dans les méthodes et non dans les traditions. Et donne-nous d'imiter Paul, comme il a dit, soyez mes imitateurs, afin que nous contribuions à la souffrance qu'est la construction de ton Église. Merci Seigneur parce que tu es fidèle, tu l'as fait. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.